Hussein, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes responsable des partenariats chez NextEdge AM. Alors, c'est la campagne hier, la campagne de défiscalisation qui commence. Bon, les investisseurs, les épargnants se tournent généralement vers des FIP, des FCPI pour défiscaliser. Mais beaucoup se posent la question, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Parce que certes, j'ai un avantage fiscal, mais les performances ne sont pas toujours au rendez-vous. Que répondez-vous à cela? La réponse concrète en fait auprès de nos investisseurs est de regarder ce que nous avons réalisé et distribué par le passé à nos investisseurs. Concrètement en 2017, NextEdge AM distribue et distribuera en fait un total de près de 47 millions d'euros sur notamment 9 FCPI FIP qui sont concernés et qui sont tous positifs au 30 septembre 2017, entre plus 9,6% hors réduction fiscale et plus 56,2%. Bien entendu, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais c'est un point fondamental à donner à nos investisseurs par rapport à ça. Vous démontrez qu'on peut générer de la performance avec ce type de produit. Et être surtout régulier en fait, dans la manière de distribuer à nos investisseurs. Bon, très bien. Alors, parlons un petit peu de ce que vous offrez pour cette campagne, notamment un FCPI, le FCPI NextEdge Cap 2024. Et alors, c'est un FCPI qui a une particularité sur le marché, c'est qu'il a une durée fixe et visible. Exactement, donc c'est la durée en fait, du FCPI NextEdge Cap 2024 hier est originale dans le sens où la durée est connue dès le départ. Le 31 décembre 2024, le fonds, donc, lorsqu'il aura 7 ans, a l'objectif justement de rendre l'argent aux investisseurs avec la plus ou moins value. Donc c'est l'objectif et la promesse en fait par rapport à cette gamme FCPI NextEdge Cap que l'on gère depuis maintenant 7 ans. Alors ça c'est assez rare et il faut le souligner, sur le marché on ne trouve pas ça communément. On investit dans quoi? On investit dans des sociétés qui sont innovantes et qui sont cotées sur des marchés du type Alternext et Eurolist BEC. Et l'objectif, c'est d'investir minimum 70% dans des sociétés innovantes avec une diversification sur environ 25 à 30 sociétés innovantes cotées. On rappelle la réduction? La réduction est de 18% et c'est un fonds exclusivement réservé à la réduction d'impôt sur le revenu, bien entendu, par rapport à ce fonds. Alors, vous complétez cette offre avec le FIP NextEdge Conviction 2024. Exactement. Donc le FIP complète pleinement dans sa stratégie notre FCPI orienté plutôt sur des sociétés innovantes cotées. En l'occurrence, sur le FIP, nous allons sélectionner 4 régions limitrophes et nous allons investir principalement dans des sociétés qui sont non cotées en bourse, dans des PME, des ETM, des entreprises de taille moyenne, que nous allons accompagner de manière assez proche avec une stratégie d'investissement en capital développement, donc en captant la croissance des entrepreneurs sans aller sur le domaine de la biotechnologie ou le domaine médical, qui n'est pas notre expertise, mais en allant sur des secteurs et des tendances de fond de notre économie avec des sociétés qui sont agiles autour de ça. Donc ça complète pleinement en fait notre stratégie en FCPI. La réduction d'impôt 18% par rapport à ce FIP. Alors justement, puisque vous mentionnez la réduction d'impôt, à un investisseur, un épargnant qui se dirait, mais ok, 18% c'est intéressant, ils ont des résultats, c'est bien, en tout cas ils ont obtenu des résultats par le passé, ça incite à leur faire confiance, mais puisque je vise de la réduction d'impôt, pourquoi je ne me tournerais pas tout simplement vers un FIP Corse? Il y a plus de réduction d'impôt. Effectivement, facialement, il y a une réduction d'impôt qui est plus importante, qui est perçue. Ensuite, chaque produit a sa place sur le marché, bien entendu. À charge ensuite à chaque investisseur de choisir son profil de risque et rendement adapté à tout cela. C'est vrai que structurellement, par rapport au FIP traditionnel que nous gérons déjà depuis 2006, on s'aperçoit qu'il y a une meilleure diversification sur des FIP traditionnels, puisque de facto, choisir 4 régions limitrophes françaises est plus diversifié qu'une seule région, que ce soit la Corse ou l'Outre-mer, bien entendu. Donc, à charge ensuite à chaque investisseur d'adapter son patrimoine avec son conseiller financier. Et bien entendu, nos placements en fait FCPI FIP, c'est en contrepartie d'un risque en capital et aussi d'une durée d'investissement. Donc, ce que vous dites, c'est, enfin, vous ne le dites pas exactement, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut tout de même considérer chaque produit en fonction de son propre profil de risque. Exactement. Et du couple rendement-risque qu'il peut offrir. Tout à fait. J'aimerais qu'on termine avec une question peut-être un peu retorse, mais quand on est investisseur, on regarde évidemment l'intérêt ou l'attrait du produit,
mais on regarde aussi la qualité de celui qui l'émet. Oui. Or, bon, la suppression de l'ISF est actée. Pour des sociétés telles que la vôtre, l'ISF, ça compte. Est-ce que ça ne va pas remettre en question votre solidité, finalement? Ça compte effectivement, c'est très important d'analyser cet aspect sur la solidité de la société de gestion qui gère dans le temps, en fait, les FCPI, les FIP et les autres solutions. À savoir que chez NextEdge-AM, la réponse elle est extrêmement simple, c'est que depuis l'origine, l'ISF, PME et les réductions représentent seulement 25% de la collecte. L'IR-PME représente 35%. Et surtout, notre activité d'investissement avec nos investisseurs institutionnels, c'est 45% depuis l'origine. Donc il y a plutôt une bonne diversification par rapport à ce risque que vous évoquez sur la suppression de l'ISF-PME. Et deuxième réponse, simplement, c'est que depuis 2008 et 2010 respectivement, la holding de participation de François Pinault avec Artemis est actionnaire, donc ça reste quand même un acteur assez sérieux au capital de la société de gestion. Il ne fait pas mine de partir. Non. Amundi, également, qui est Premier actionnaire gestionnaire minoritaire. d'actifs européens. Tout à fait. Et puis, nous sommes une société indépendante avec les 3/4 du capital qui est détenue par 4 associés gérants chez nous. Et la troisième réponse, finalement, que nous pouvons apporter, c'est qu'aujourd'hui, nous avons d'autres solutions d'investissement, sans rentrer dans le détail. NextStage Croissance, que nous avons lancé il y a 1 an et demi, est sur le marché, accessible pour les investisseurs au travers des contrats d'assurance vie et ou de capitalisation, pour diversifier dans une allocation d'actifs au même titre que l'immobilier, des véhicules actions, obligations ou autres. On peut investir maintenant dans du non-coté et du capital investissement avec NextStage Croissance au travers des contrats notamment de nos partenaires AXA. Donc on peut faire de l'assurance vie, Apicil, enfin du private bientôt, equity via l'assurance vie grâce Exactement. à Donc NextStage ça, c'est une 300. forme de diversification pour les investisseurs aujourd'hui qui diversifie nos Donc nos en gros, activités. vous n'êtes pas inquiet de la suppression de l'ISF. Absolument pas. Hussein, merci. Merci Vincent.